tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, palam pam pam, tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff. Le podcast sucré et spongieux, mais qui donne pas de cholestérol ou de diabète. T'es qui? Spongieux? Comment ça, c'est qui? Non, j'allais dire t'es qui pour le je suis Edwin en gros, mais c'était pour lancer le truc. On fait plus du coup. Moi je suis Edwin. Ah, tu es Edwin? Je suis Lucas. C'est bien ça. Tout est en place. Bam, 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 bam. Ah, on va la gagner cette Coupe du Monde, putain les Alors, t'as suivi le foot un peu hein? Alors là, au moment où nous enregistrons, nous sommes le 13 juillet 2026. Demain, c'est la demi-finale. Edwin, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles du foot, peut-être? Non. Non? Ah ouais, voilà. Et moi, j'aime bien suivre les Coupes du Monde. Et l'année dernière, là, que c'était au Qatar, j'en avais rien à foutre parce que le Qatar, c'est des fils de chiens. Boycott. Alors que là, les États-Unis, t'adores. Alors que là, les États-Unis, franchement, ils sont à leur prime, là. Non, mais. Puis maintenant, j'ai IPTV, donc je m'en fous, en fait. Je donne du gaz à qui je veux ou pas, et non, j'en donne à personne. Et du coup, cette Coupe du Monde-là, en fait, je suis passé complètement à côté, là, celle actuelle. J'ai pas vu quand c'était. Donc, ce qui faisait que des fois, juste je me levais et on me disait, ah, hier, la France, elle a gagné. Je suis bon. Oui, j'ai plus Twitter, je suis moins à l'actualité, quoi. Mais du coup, je me suis dit, non, faut suivre, machin, puisque la France, on s'en sort bien. Et du coup, j'ai suivi France-Maroc. Je suis un peu deg d'avoir raté France-Paraguay parce qu'ils se foutaient sur la gueule. J'aurais aimé dire j'y étais, quoi. Donc, un peu deg. Mais voilà. Et là, prochain match, du coup, quand cet épisode va sortir, bah, déjà, la Coupe du Monde sera finie. Donc, peut-être qu'on aura gagné. Cocorico, j'ai envie de dire. On la gagne ou on la gagne pas? Moi, je pense qu'on la gagne. Je pense pas. On va la gagner, mec. Je pense pas. Moi, cette Coupe du Monde, elle m'a permis d'assumer le fait que vraiment, j'en ai rien à foutre du sport. Ah ouais? À suivre le sport, ça ne m'intéresse pas. Et c'est jusqu'à présent, tu vois, c'est un truc que je pouvais entre guillemets masquer, c'est-à-dire que j'en parle pas. Les gens, que là, la Coupe du Monde, vraiment, c'est le moment où tu dis, alors t'as regardé? Non. Mais tu vois, ça y est, cette Coupe du Monde me permet de passer le cap publiquement, socialement, tu vois, des gens que je connais, des proches. Je leur dire, ah non, je peux pas regarder, non. Mais je comprends. Hein. Moi, le foot, enfin, je n'aime pas regarder moi, le sport. Le foot, le seul sport qui pourrait m'intéresser, j'en ai parlé aujourd'hui, ce serait le MMA, tu vois. Un truc un peu bagarre, parce que je sais pas, il y a un truc. T'aimes la violence, toi? J'aime les hommes collés, tu vois, j'aime un truc comme de sueur et de sang. La sueur et du sang, ça me. Côté un peu Game of Thrones, j'aime bien, tu vois. Non, mais je sais pas pourquoi, le MMA, parce qu'il y a un truc vraiment physique que je trouve impressionnant, tu vois. Un truc de. Le sport, c'est là maintenant, voilà, on fait les marioles, on va s'exploser la gueule et il y en a un qui sort et qui gagne. Ça, j'aime bien. Que les sports tout ça, je sais pas, il y a le côté même là, je trouve on le voit beaucoup avec cette Coupe du Monde. Bah du coup je dis que j'ai pas suivi, mais en fait moi j'ai regardé après coup. Je suis les dramas après coup, c'est-à-dire le Paraguay, c'est-à-dire le raciste du Paraguay. Et ouais, le racisme du Paraguay, le fait que les Bleus ils sont hyper dignes, qu'ils sont très forts. Là il y a un ancien ministre espagnol, vu qu'on va jouer contre l'Espagne, qui a dit que en fait ils allaient jouer contre la France, mais il y a pas de Français dans l'équipe. Ouais, bah c'est le truc qui revient le plus, j'ai l'impression aux États-Unis. Ouais, c'est. Mais d'ailleurs, France-Espagne, du coup, moi qui suis espagnol, je suis un peu tiraillé, quoi. C'est-à-dire, si l'Espagne gagne, je vais dire, viva l'Espagne. Mais tu vois, pour le coup, je pense que je vais quand même regarder à partir de la demi-finale, c'est un stade où, au-delà du sport, c'est le côté un peu national. Oui, j'aime bien le côté, ça fédère et tout, quoi. Ça qui me plaît, moi. C'est pour ça que je suis toujours que les Coupes du Monde, tout ce qui est les autres trucs de foot, je m'en branle, mais un point. Genre, vraiment, je trouve ça nul, quoi. Ouais, moi, j'attends le moment où c'est un tel engouement qu'il y a plus un moment partagé, ambiance, fête de la musique, tu vois. T'es un suceur de hype, en fait. Bah non, parce que en soi, le match est un prétexte pour célébrer avec des gens. Ouais. Question du jour? Ou pas? Question du jour? Ouais, j'en ai pas. T'en as une, toi? J'en ai une. Vas-y. Dans le small talk du boulot, à la poste, tout ça, en ce moment il fait chaud, ça discute, c'est cool. Il y a un truc qui m'est sorti des yeux, c'est qu'il y avait un des mecs qui était nostalgique du prix des clopes. Et je trouve ça un peu triste. Genre, d'ailleurs, dans tout ce pourquoi tu peux être nostalgique, toi t'es nostalgique du prix des clopes. Que de dire, putain, je te rends compte, avant la cartouche, coûtait 70 centimes. On pouvait plus se démonter les poumons. Et donc, ma question du jour, comme je suis c'est un peu triste, trouvons des choses plus positives. Toi, t'es nostalgique de quoi, mon bon Zdouni Boy? En fait, il y a plein de périodes où j'étais pas très heureux, mais ça me manque quelque part. Tu vois, par exemple, la fac, c'était l'enfer parce que les études et tout, machin, ça m'angoissait de fou. Mais quand je reprends, je me dis, putain, c'était bien quand même. J'avais entre guillemets moins de soucis. Si j'avais su, j'aurais pris plus de temps de m'en battre les couilles, tu vois. Je pense qu'il me manque un peu, c'était le lycée, là, quand j'étais à Emisola, où vraiment j'allais jamais en cours, j'avais 12 de moyenne et je menais un peu la vie d'aloca. Les moments d'insouciance. Ouais, je pense que c'est des trucs comme ça aussi quand j'ai fait mon service civique, donc dans le handicap, et que souvent j'avais des fois j'avais rien, quoi. Des jours où je faisais rien. C'est le temps libre qui te manque.
Non, mais juste, je me rappelle un peu de cette époque où je faisais juste un service civique, donc j'avais pas de trucs, des angoisses d'examen à passer ou autre, ou vu que j'avais pas mon appart, de gérer mon appart, ma vie, mes problèmes. Et j'étais juste en mode, je sors, je vais au service civique. Ouais, c'est la légèreté, l'insouciance. Ouais, voilà, quoi. Et c'était bien, quoi. Je me rappelle une fois, je suis allé au parc, je me suis endormi, le mec, je me suis réveillé, j'étais en mode, la vie est belle, quoi. Tu vois, genre, cette époque me manque, ouais, je pense. Retour de Compostelle, ça manque un peu. C'était un peu la fiesta, quoi. Pas trop de pression, en fait. Ouais, c'est ça, quoi. Temps libre, plus. Après, époque, non, pas spécialement, quoi. Moi, je suis nostalgique des premiers épisodes de Tartine de Kiff. Ah, mec, je me rappelle. C'est quand il y avait la magie, là. Au tout début, là, quand on était un peu timide. Nicomène, bah, je suis vendeur de base. C'est vrai que ce que tu as dit, là, c'est pas mal, quand même, d'être... C'est vrai que quand j'y pense, je suis resté longtemps en études. En fait, il y a pas si longtemps, donc je suis nostalgique d'un truc il y a 2 ans. Donc, et ouais, je sais pas, les études, c'était quand même plaisant, quoi. C'était quand même sympathique. Pour peut-être trouver autre chose, un truc que j'avais en tête, moi, je pense à mon chien. J'avais un chien quand j'étais enfant. Il me manque un peu. Je suis un peu nostalgique de l'époque village, tu vois, promenade à la campagne, dans mon petit village. Pas comme si on était dans une mégalopole maintenant, mais j'aimais bien, tu vois, le côté un peu posé, ça va balader, petit ruisseau, tout ça. Je sais pas, le mood enfance innocente. Enfance paisible. Dans la garrigue, tu vois. Un peu au film de Marcel Pagnol, tu vois. Sauf qu'on a des DS. Et ça, c'est beau. Mario Galaxy, mec, je suis nostalgique de Mario Galaxy. Tu sais que c'est mon empire, je pense que c'est mon empire romain, Mario Galaxy. Tu penses une fois par jour? Peut-être pas une fois par jour, mais au moins une fois par semaine. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, j'y jouais pas, il est très tard, moi. Hein. Ah, mais moi, mec, c'est toute mon enfance. Moi, je suis pas trop nostalgique de l'enfance. Hein. En fait, je me rappelle un peu que des mauvais côtés, donc du coup. Je sais pas, c'est un truc un peu flou. En fait, c'est plus par rapport aux photos, tu vois, encore une fois. Où c'est des petits moments comme ça, où ça balade, ça promène. Ça, j'aime bien le côté un peu légèreté. Pareil, c'est du temps libre, un peu léger, ou je sais pas. Ah, moi, quand j'étais gosse, j'aimais bien. Il y avait la Collinette à la Bouillet 10, petit coin de Cambrousse. Et je sais pas, j'aimais bien quand les rares fois on allait faire des petites balades là-bas. Quoi. Ouais, je sais pas, c'est simple, tu vois. C'est quand t'es enfant, il y a le côté balade, tu te fais jamais chier, y a pas. Tu trouves un bâton, c'est le meilleur moment de ta vie, tu vois. C'est simple et efficace, je trouve. Est-ce que t'es un peu nostalgique quand on était au collège? Il y avait un petit. Du coup, on a été dans le collège dans le village où j'étais. Toi, t'habitais pas dans le même village, mais voilà. Il y avait un truc, la librairie. La papeterie, ça s'appelait. Ah ouais. Tu t'en rappelles? Ou en fait, on appelait la papeterie, mais en soi, c'était genre un. Ils vendaient tout, en fait. De presse, un peu. Ouais, c'est ça, Il était odieux, le mec. Ouais. Ouais, je m'en rappelle. Tu sais, c'est là où on achetait les bonbons. Et c'est là où j'ai acheté mes comics. Les comics, les cartes Pokémon. En fait, c'était le dealer de tous les collégiens du village, quoi. Le mec. C'est là où j'ai commencé à acheter des monsters aussi. Et avoir le cerveau perfusé à la monster. Moi, il y a un truc, j'en suis pas nostalgique, mais je sais pas si t'as connu ça. Voilà, je lance aussi un appel aux auditeurs. Attends, mec, tu parles de ça et tu parles pas du banger? De la Gary Blasco, mec. Bah, sache que moi, j'ai moins... Le vendeur de bonbons de la Galerie Blasco qui était adorable. Mais moi, j'ai pas de T'as pas connu ça? Moi, elle me faisait peur, la Galerie Blasco. C'était une galerie, du coup, qui était en face de ce bâtiment-là, à peu près. Et c'était sombre. Oui, c'était sombre, mais moi, il y avait vraiment le mec qui vendait des bonbons. C'est genre ambiance galerie de village. Donc, en fait, elle fait 10 mètres. Non, un peu moins même. C'est genre un tunnel avec des magasins, en fait. Ouais, mais genre, il y avait cette boutique de bonbons avec le mec qui était trop sympa. Et en fait, il avait une intonation trop marrante. Genre, quand il disait Monster, il faisait Monster, quoi. Je dis un peu comme ça. Et je sais pas, en fait, il vendait des bonbons en forme de piment qui arrachaient la gueule. Ah, ben moi, ça, je les achetais à la papeterie. Ah, t'es chez le concurrent, en fait. Mais ouais, il était plus sympa. Parce que le mec de la papeterie, parlons-en, que maintenant c'est devenu Agence du Sud. Ouais, non, il était pas. J'ai pas un très. Moi, je me rappelle que je lui avais dit, quand vous recevez le. Je me rappelle, c'était le Age of Ultron numéro 5. Ah, wow. Avec Wolverine dessus. Et ben, genre, je lui avais dit, ouais, vous pouvez me le mettre de côté et tout. Il me dit, ouais, pas de souci. Je reviens, il fait, ah, je l'ai vendu. Je fais, oui, mais je vous ai dit de le mettre de côté. Il fait, ah ouais, il fallait passer plus vite. Je fais, je suis venu le jour où je vous ai dit que j'allais passer, quoi. Enfin, et pareil, une fois, je lui ai dit, vous pouvez me faire la monnaie sur un billet et tout. Il m'a dit, ouais, que si vous achetez un truc. Enfin, il avait un peu ce truc désagréable avec les enfants. Ouais, en fait, on est des collégiens, donc vraiment, on est polis, tu vois. On est des enfants, on est polis, et toi, t'es là, t'es imbuvable. Ouais, c'est pour ça qu'après, quand Cultura a ouvert, j'ai acheté Cultura pour ça qu'il a fermé, je pense. On a fait fermer les petits commerces. Est-ce que les petits commerces sont pas fermés et c'est bien fait pour eux? Non. Et moi, cette époque là où on faisait les heures dehors. Oui, le panini sur la place. Ouais, non, je sais que j'étais du coup demi-pensionnaire, j'allais tout le temps à la cantine. Il y avait le truc où je finissais à 14h30, mais les bus n'étaient qu'à 15h30, et ma mère me disait, je te fais confiance, tu restes à l'école. Bah, désolé maman. Mais en vrai, c'était trop bien, j'avais un peu ces premières un peu libertés, quoi. Ouais, carrément. Ces premiers moments de liberté où t'étais en mode, ah putain, faut pas que mes parents ils savent que je sors, juste après je faisais rien de mal, tu vois. En plus, on était plusieurs, donc ils auraient rien pu nous arriver. Mais voilà, quoi. Moi, je sais que j'ai rentré dans un univers un peu protecteur, donc du coup j'avais un peu cette bouffée d'oxygène. Ouais. Village enfant, maintenant tu vois, village je vois plus les côtés négatifs où y a rien à faire, les gens ils parlent, il y a beaucoup de rumeurs, de gens qui parlent entre eux, tout ça, alors que quand j'étais enfant c'était un peu le truc de putain c'est un peu mon terrain, tu vois, c'est
il y a pas trop de voitures, enfin à part la nationale, mais tu vois, tu peux. Moi, je me rappelle d'après-entière à être en vélo dans les rues et juste tu te régales et tu vas avec les potes du village et tu te balades en vélo et. Mais sinon, t'as le côté collège aussi, le collège où t'es là, tu fais tes premiers potes. Et en fait, c'est un peu les premiers moments où tu zones, mais c'est. En plus, nous, c'était en village, donc c'est de la zone du zonage mignon, tu vois. On faisait péter des pétards à la limite, tu vois. Quand j'allais chez ma grand-mère, mes grands-parents. Du coup, ils avaient un très grand terrain en bas de colline. Et en fait, j'avais le droit de sortir dehors. Et du coup, je me baladais un peu sur le grand terrain. Et je faisais ce que je voulais. Je jouais et tout. Et je me rappelle, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment, j'étais en paix, quoi. Je reviens juste sur un truc. Je me suis rendu compte que je suis pas allé au bout de mon idée. Je lançais un app. Non, mais c'est pas. Je t'ai coupé. Peut-être. Ou peut-être que je me suis coupé tout seul avec mes idées. Ça fuse là-dedans. Tu sais. La librairie, le mec imbuvable. Cet enfoiré de merde. Faut le retrouver, lui. Il vendait des trucs. Je sais pas si ça va te parler, je sais pas si auditeurs et auditrices du podcast ça va vous parler. Les schizos. Est-ce que ça te dit quelque chose? Attends, ça me dit un truc, c'est quoi? C'était, tu vois les POG un peu? Le principe des POG? Non. Bon. La dernière fois t'as parlé de ça aussi, j'ai eu les POG c'est des trucs époque de nos parents, de nos vraiment années 80, 70 quoi, tu vois. C'est les POG, c'était juste des petites pièces en carton de, on va dire 10 cm de diamètre. Et c'était des petites images un peu cool, et en fait tu les empilais, tu les jetais, ça fait un peu comme des billes, tu vois. C'était genre tu les empilais, tu les pariais, il y avait plein de déclinaisons, je crois, de jeux de. Après c'est vraiment pas notre époque, mais moi j'en avais chez ma grand-mère et on m'avait expliqué, tu vois. Bref, c'est un peu cette idée-là. Et Schizos c'était du coup des boosters très colorés, ouh, j'ai envie d'acheter ce qu'il y a dedans. Où dedans t'avais des petites créatures en plastique qui pouvaient être shiny ou pas, ou qui avaient des gueules pas possibles. En gros, le principe des Schizos, c'est littéralement schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté elle est gentille. Tu la tournes, de l'autre, elle est un peu méchante. Je m'en rappelle. Attends, faut que je vois une image parce que vraiment, ça me dit un truc. Les schizos. Et est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, envoyez-nous des DM sur Tartine de Kiff. Ouais, par pitié. Est-ce que par pitié. Préférence si vous êtes mineur surtout. Parce que vraiment, les schizos, tu sais, déjà un peu un effet Mandela. Ah, que tout le monde a oublié, quoi. Parce que je les ai pas retrouvés, alors je suis pas sûr de m'en être débarrassé. Personne n'en parle. Personne n'en a jamais reparlé. Personne n'est nostalgique de ça. J'avais vu une trend sur TikTok qui en parlait. Ah ouais? Ouais. Comment tu l'écris? SKYZOS, je pense, le côté un peu cool en mode schizos. Moi, je suis juste tombé sur schizophrénie, comment sortir de ce trouble mental. Schizos, putain, comment tu dis? Peut-être que le twist, c'est que je suis schizophrène et que ça n'a jamais existé. Ah, c'était SKY. Mais c'est ce que je t'ai dit. Ah, j'ai pas écouté en fait. Il me demande comment ça s'écrit, mais écoute pas cet enfoiré de merde. C'était ça? Oui. Oh putain, je m'en rappelle. J'ai juste dû me faire avoir, parce qu'à la base, moi, chez lui, j'allais que pour acheter des bonbons. Toi, tu disais les comics et tout. Je n'y allais que pour acheter des bonbons. Ou les bonbons qui piquent, les bonbons... Enfin, vraiment, c'est vraiment collège, quoi. On achète des bonbons, tu vois. Et j'ai dû me faire avoir par les schizos, j'en ai acheté quelques-uns, et... J'ai l'impression que... Effet Mandela, donc déjà, t'as trouvé, ça prouve que ça existe. Il y avait eu la mode un peu dans la cour et tout, ou pas? Pas tellement. Non, c'était un peu en freelance, tu vois. Je suis un peu mis sur les schizos en freelance. C'était ton NFT, quoi. Ah, ouais, mais après, je me suis amusé quand même. Mon frère en jouait. C'était quand même... Le concept était un peu cool, je trouve. Moi, j'avais les Jojo aussi. Ça, tu connais les Jojo? Tu connais pas les Jojo? Pour moi, tu viens de dire un truc que t'as inventé, là. Pour moi, c'est genre, justement, l'ancêtre des schizos, là. et en fait, c'est un peu ça, c'est des petites figurines comme ça. Et tu pouvais jouer un peu aux billes avec et tout. Attends. Ça me dit rien. Si, mec. Moi, je me rappelle. Pour revenir un peu, pendant que tu cherches, pour revenir aux schizos. Le principe des schizos, donc, dans un sens, ils sont gentils, dans un autre, ils sont méchants. Et le principe, c'est que tu peux, globalement, elles sont à peu près empilables entre elles, les figurines. Ce qui fait... Ah ouais, c'est exactement... Il vient de montrer les Jojos, c'est... Ouais. Mais mec, ça, c'était... Je sais pas, moi, je sais que dans ma cour de récré, il y avait vraiment un vrai buzz dessus. Et je me rappelle que Intermarché, ils avaient fait une collab. Une collab où, en fait, tu pouvais gagner une voiture, mais le lot minimum, c'était un Jojo. Sauf qu'en fait, comment ça se passe? Tu mettais ton ticket dans une machine et tu voyais ce que tu gagnais. Tu gagnais un Jojo. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était un système de balance. Donc à chaque fois, je mettais un bout de papier et j'ai gagné, j'ai dû en prendre 10 comme ça, quoi. Des Jojo dont j'en avais rien à foutre au final. Mais c'était juste le côté un peu roublard, quoi. Mais non, moi, Jojo, j'en ai pas eu de hype dans la cour de Jojos. Les schizos, pareil, personne... Ou peut-être avec mon groupe de potes, on s'est peut-être chauffé un jour ou deux sur les schizos, mais c'est tout, quoi. Putain, quoi. Je crois que c'est juste, je les ai achetés et je les avais chez moi et des fois, je jouais avec mon frère. Et bon, c'est tout, quoi. Mais j'aimais bien, tu vois, parce qu'en plus, du coup, il y en avait certains, tu vois, c'était les shiny, quoi. Ils sont tout dorés, un peu comme, par exemple, des figurines pop, tu vois. Et c'est-à-dire que d'un coup, ils étaient... Bah, c'est déjà 10 fois plus stylé que les figurines pop, là, ce que tu m'as montré. Oui, parce que tu peux jouer avec. Et NDA. Il y a une gueule, mec. Une gueule de truc. Ils ont une gueule. Mais là, ce que ça me fait penser que, genre, tu vois, ton truc, c'était un peu une mode pour toi. C'était un classique, on va dire, de ton enfance. Ouais. Et c'est comme certains DVD ou cassettes qu'on avait chez nos parents, où c'est des trucs un peu obscurs,
et on pensait que tout le monde... Tu vois ce que je... Ouais, je crois que genre en mode, un film que tu as des gosses que t'as vu plein de fois, tu te rends compte en grandissant qu'en fait pas grand monde l'a vu et que c'est un petit classique personnel. Ok, on en balance un chacun, vas-y. J'en ai un, j'avais galéré à retrouver le nom, mais je l'ai oublié. C'était un film d'animation où il y avait la terre des gens de l'eau et la terre des gens du feu. Et en fait, il y en a deux qui tombent amoureux. Élémentaire, mon pauvre ami. Non. Élémentaire a tout volé un film qui existe déjà, ça? Ouais, et je sais pas, je sais j'ai un vague souvenir. Et j'avais fait une story et tout en disant est-ce que des gens qui connaissent et tout ce film, parce que j'avais retrouvé le nom et il y en a que quelques-uns qui m'ont dit ouais, je connais quoi. Et si tu veux, en attendant, moi j'ai le mien. Vas-y, je t'écoute en attendant. Bah, j'ai le mien. Et justement, je l'avais retrouvé grâce à une pote qui avait cherché, qui avait fouillé parce que j'avais dit je vois, c'est tel truc. Ça s'appelle Richard au pays des livres magiques, je crois. Je connais pas. C'est moitié animation, moitié film en mode Roger Rabbit avec Macaulay Culkin. C'est qui? C'est le gosse de Maman j'ai raté l'avion. Ok. Qui va dans une bibliothèque et en fait il se fait aspirer dans les livres et ça devient un personnage de livre. T'as des dragons, il affronte des figures de livres et t'as genre il se balade avec 3 livres magiques. Et je crois que c'est un peu de la merde ce film quand même. Ouais. Mais c'était l'aventure et je le kiffais trop quoi. Gros casting. Macaulay Culkin. Gueule au début qui dépasse. Ah bah attends, ça me dit quelque chose. J'ai jamais vu mais visuellement je connais. Il y a donc Macaulay Culkin, le gosse de Maman j'ai raté l'avion, et Christopher Lloyd qui n'est rien d'autre que le doc de Retour vers le futur et qui joue le bibliothécaire dans le film. Le film que je disais c'était Les Enfants de la pluie pardon. Tu connais ou pas? Non. Et je me rappelle que le peuple du feu, du coup, ils utilisaient pas l'eau parce qu'ils craignaient. Et en fait, il y a une scène qui m'a marqué. On dirait un genre de Avatar, tu sais, le Avatar, le maître de l'air, en fait, c'est un peu une gueule, un vibe Avatar, j'ai l'impression. Et je me rappelle que pour se laver les mains, ils se frottaient les mains au-dessus d'un brasier. Ok. Et je sais pas, ça m'a marqué, quoi. En banger, ça par contre, je suis désolé, tu voulais peut-être encore parler. En banger comme ça d'aventure, tu connais Sinbad? Non. Sinbad, c'est énorme, c'est exceptionnel. Je comprends pas c'est vraiment un film d'animation pirate, un peu cool. Il affronte les mers, il a une malédiction, il y a une sorcière. C'est génial. Mais je conseille aux gens, ce sera peut-être Marocco. Je conseille aux gens de regarder le film Sinbad. C'est exceptionnel. Sinbad. Et c'est genre un pirate un peu cool, tu vois, un peu perso anti-héros. C'est un film d'animation DreamWorks, mais que c'est génialissime. Je reprécise, Sinbad, la légende des 7 mers. Vas-y, tu quoi, je regarde. C'est trop stylé parce que c'est mythologique. Le mec, il affronte des monstres marins et du coup, c'est vraiment, quand t'es gosse, c'est vraiment l'aventure. C'était mon One Piece. Voilà. Est-ce que t'as connu l'époque aussi, du coup, des cassettes VHS? Ouais. Chez ma grand-mère, du coup. Attendais qu'ils passent à la télé pour les enregistrer sur une cassette et du coup, tu l'avais. Mais t'es né dans les années 80, mon pauvre ami? Bah, je sais pas, je sais que nous, on a eu Internet très tard, mais en gros, on faisait ça, quoi. Ok. On avait un magnétoscope et quand un film passait qu'on voulait avoir, on enregistrait, après, on avait la cassette, du coup, on avait le film, quoi, quelque part. Ah ok. Non, moi j'avais juste les cassettes de ma grand-mère qui traînaient dans un placard et un lecteur VHS et du coup le mercredi après-midi où t'as pas cours au collège, j'étais chez ma grand-mère et donc au lieu des fois de regarder la télé, on se matait des cassettes quoi. Moi je faisais mes petits trucs de scientifique quand j'étais enfant. Ouais c'est vrai. Prendre mes bonbons et les mettre au four à micro-ondes. Ouais j'avais beaucoup ce truc de ça j'aime bien mais qu'est-ce que ça fait une fois que c'est au micro-ondes? Putain c'est fou mec, je suis lenti. Moi c'était plus je faisais congeler les choses. Ah mais je l'ai fait aussi. Ah. Oui, bien sûr. Congeler les jouets, congeler de l'Oasis. Ouais, pareil. Ça, j'étais en plein là-dedans. La boule de mammouth, tu vois la boule de mammouth? Ouais. C'est un peu surcoté. Jamais goûté. Toujours eu très peur de ce truc. Ah, peur de t'étouffer? Non, peur de... Ça a l'air chiant, quoi. Ça a l'air de râpeux. T'as l'air de démonter la langue à le lécher. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, surtout, t'as le chewing-gum dedans qui a du goût 2 minutes. Moi, les Malabar, mais j'ai jamais su faire de bulles, du coup, c'était la honte. Moi, je me rappelle, mon père, il avait acheté... je sais même pas d'où ou comment... Mais genre un truc où il y en avait 400 de Malabar. Et c'était tous goût Barapapa. Et je sais pas pourquoi on avait ça, enfin un stock qui a duré 2 ans quoi. Mais il y a d'autres goûts que Barapapa sur Malabar? Bah oui. Mais pour moi je vois que les roses. T'as les roses classiques, t'as pomme, t'as cola et t'as Barapapa. Et moi c'était Barapapa. Et le tatouage c'était des tatouages Marvel. C'est ça parce qu'il y avait les tatouages. Moi c'était ça qui m'intéressait le plus. Ouais. Et du coup des fois j'en prenais 10 d'un coup, je les mâchais. Fou quoi. Ça a perdu du buzz non les chewing-gums? On n'en parle plus. Tu connais des gens de ton entourage qui prennent des chewing-gums? Ouais, et les seules fois où je les vois, c'est dans l'habitacle d'une voiture, posée entre les 2 sièges, et c'est, je sais pas, le matin pour avoir un peu une bonne haleine ou pour s'occuper, quoi. C'est les seuls moments où les chewing-gums existent encore dans ma vie. Après, on va pas aller à la librairie et manger des bonbons. T'as remangé, toi, des piments qui piquent, les bonbons piments Non, mais alors que les pubs, il y a beaucoup de pubs de chewing-gum, enfin... C'est un peu dans l'imaginaire collectif, c'est un classique quoi. Je sais pas si. Pour moi, ça fait un peu daté aussi le chewing-gum, non? Ouais, je sais pas. Tu vois encore des pubs de chewing-gum? Hollywood chewing-gum
Frident, tout ça. Est-ce que c'est parce qu'on est devenu adulte et les adultes de base ont moins de chewing-gum, mais je sais pas. Est-ce qu'on passe doucement, mais sûrement à la question du pot? Est-ce que je peux la piocher? Oui, bien sûr. Merci. Bravo, vas-y, je t'en prie. Alors, mes chers amis, la question du pot. C'est quoi qui booste ta créativité quand elle est en rade? Alors moi, ce qui booste ma créativité, c'est de noter, faire un brainstorming, noter plein d'idées. Ça, c'est un truc que je reprends en général. Ouh, j'arrive pas à parler. En général, si t'as la page blanche, c'est d'écrire ce qui te vient à l'esprit. Et après, tu vois si dans l'eau, il y a du bon à prendre dedans, quoi. Une sorte de jam écrit, en fait. Booster ta créativité, écouter de la musique qui balance un max. Genre du Vald. Du VLD, par exemple. Après, moi, je sais pas, j'ai l'impression que ma créativité, je la contrôle pas, c'est assez aléatoire. C'est un peu le Saint-Esprit, quoi. Ouais, c'est un peu le Saint-Esprit. D'un coup, je vais avoir un pic à n'importe quel moment, et là, d'un coup, je réfléchis, j'ai 10 idées, et voilà, quoi. Et toi? Ouais. T'as chié cette question, en fait, non? Quoi? Elle est nulle, cette question. Je sais pas, c'était pour parler un peu... Ah, je rigole. Non, mais je sais pas, t'as pas l'air inspiré. Non, si, moi, ce qui booste, c'est le côté, déjà, de jamais arrêter d'écrire des trucs et de créer, de jamais arrêter de créer. En fait, ça fait que t'as tout de suite le réflexe. Eh, ça, c'est une petite phrase qu'a notée sur ton bureau, non? Comment tu sais? Ça m'a marqué, ça. Une fois, je suis venu chez toi, t'avais un peu tes 5 commandements, je crois. C'est ça. Et je crois que c'était le dernier, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier. Mmh. Et ça, non, mais ça m'a plu, attention, je me moque pas. Et là, je pense que ça touche un truc intime, et t'aimes pas que je le dise à voix haute. Non, ça m'a fait un peu choc mental, d'où tu sors ça d'un coup. Oui, bon, voilà. En vrai, oui, c'est vrai. Ouais. Je me suis fait une espèce, pour me moquer, parce que je suis un peu, voilà, j'ai un peu du recul, tu vois, je suis un peu un mec tu vois, je vois les fils du marionnettiste. Ma mère m'a offert une bulle de BD lumineuse où tu peux écrire au Velleda dessus. Je trouvais ça ça fait un peu déco Jiffy, tout ça. Et je me suis dit, je vais mettre to-do list. Sauf qu'en fait, c'est une to-do list de vie. C'est-à-dire, c'est des espèces, du coup, c'est des espèces de commandements. Et j'avais mis, trouver une voie. Attends, je les sais plus. Parce qu'avant, Lucas était muet. Ça savait pas parler. Non, c'est pas fou, tu vois. Jamais cessé de créer, c'est ce que je suis en train de faire. Bah, ça. C'est Ok, peut-être tu nul, jam, mais je c'est le une jam. Putain, je sais plus mes commandements. Est-ce que ça veut dire que ma vie va mal? Trouver une voie. Ne jamais arrêter de créer. Ne pas devenir chiant. Ah. fais. Merde. Je crois qu'il y a une connerie, genre rester positif, truc comme ça. Voir que le positif dans la vie. Homme sweet homme. Mais je me rappelle, j'avais vu ça, je me suis dit, ça lui correspond bien. C'est bien sa DA, quoi. Ça fait un peu peur de plus trop m'en rappeler. Est-ce que je suis encore aligné avec qui j'étais? C'est-à-dire peut-être que tu l'as assimilé. Des fois, on se rend compte du chemin qu'on fait, tu vois. L'autre jour, j'ai eu ce truc où je repensais à une époque, comment j'étais en société, et je me rends compte que j'ai plus les mêmes angoisses et tout, donc je me dis, bon, c'est bien. C'est rassurant de se dire que y a des trucs sur lesquels on a évolué qui sont plus là, quoi. Je me suis rappelé, tu sais, de l'époque où j'avais tout le temps peur d'être mis à part, que je me sentais pas à ma place, tu te rappelles dans les groupes d'amis? Et j'ai plus du tout ça, quoi. C'est bien. Du coup, je me suis dit, putain, tu sais, c'est en mode vraiment, je me suis rappelé que j'avais cette peur-là, quoi, tu vois. Glow-up mental, quoi. Ouais, voilà, je me suis dit, putain, bon, moi qui suis tendance un peu à avoir que le négatif, je me suis dit, oh, bon, cool. Bah, c'est bien parce que c'est vrai que souvent, je trouve, on a tendance à. D'ailleurs, premier épisode de ce podcast, on parle des downfalls, on parle du. Qu'est-ce qu'on a perdu, tu vois, qu'est-ce qu'on a gagné surtout. Et ça, mais qu'est-ce qu'on a gagné, quand même. Au-delà de ça, non, c'est le fait d'évoluer, c'est cool d'évoluer quand même, c'est sympa. Tartine de kiff, le podcast qui lance des évidences en l'air. Mais c'est ça, être créatif aussi. Mais être créatif. Ouais, il faut regarder aussi beaucoup d'œuvres. Regarder des œuvres, ça aide. Bah là, par exemple, on a parlé récemment, bon, ça c'est fini. Je suis un peu mitigé sur la fin, mais tu vois, The Amazing Digital Circus, Invincible, enfin, tu vois, des trucs que je bouffe en ce moment qui me donnent trop envie d'écrire, de me dire, putain, un truc un peu con, j'aimerais bien aimer avoir eu cette idée, et Backroom, enfin, tu vois, que des trucs qui arrivent à résonner avec ce que moi j'aime bien, et je me dis, putain, c'est quand même, sans s'en inspirer pour faire un truc, ça pourrait être pas mal, quoi. Beaucoup Radio Nova ou des humoristes où vraiment je me dis, putain, mais ils font exactement ce que j'aimerais faire. Oui. Et du coup, j'enregistre en me disant, j'analyse plus tard. Bon, après, je fais pas. Mais voilà, quoi. Il y a un peu ça de dire, ah putain, cette DA, j'aime bien. Ouais, c'est sûr qu'en fait, bouffer, on dit des évidences, mais c'est cool d'en parler, je trouve ça intéressant. Toi, t'as l'énergie, toi, t'es vraiment très créatif, quoi. Je sais pas comment tu fais pour pas épuiser ta machine, quoi. Bah, après, en soi, parce que je suis créatif de quoi en ce moment? Je fais juste des jeux, quoi, tu vois. Non, mais t'écris toujours, t'as toujours des idées, enfin. Ouais, mais là, en ce moment, plus trop, tu vois. J'ai un peu fait le mec avec Bastien, mais en soi, là, en ce moment, j'écris pas tellement, quoi. J'ai des débuts d'idées de trucs, mais en fait, aussi c'est ça, il y a un vrai truc, c'est que les idées, quand t'es inspiré d'un truc, bah en fait c'est un peu un copier-coller. Moi j'ai un peu ce truc chiant de me dire, putain, même là, à mon âge, je fais un peu ce que je faisais enfant, où j'aimais un truc, je refaisais exactement le même truc, mais avec un variant un peu handicapé du truc. Ah, tu viens un peu te l'approprier vraiment. Ouais. C'est marrant de voir mes dessins parce que je sais exactement ce que je lisais à ce moment-là, tu vois. D'un coup, quand j'étais enfant, j'avais vraiment repompé pas de A à Z, mais vraiment le variant, quoi, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas la même chose, c'est moi qui l'ai fait. T'es un enfant. Oui. Cat and Biceps, mec. J'ai fait exactement ce truc-là, je me régalais. J'avais fait Super Justice.
C'était un super-héros en mode Captain Biceps un peu. C'était juste le même principe des pages. J'aimais trop les BD. Moi, c'était les BD Captain Biceps. Parce que je sais qu'il y a eu un dessin animé. Moi, j'ai vraiment pas trop vu le dessin animé. C'était vraiment les BD. J'ai vu, c'était moins bien que la BD. Et les BD, j'aimais trop le principe de il y a pas de cases. Et en fait, c'est tu suis. Bon, c'est un peu le sens des cases dans la page. Ouais. Mais ça, sur le côté. En fait, ça joue un peu comics quand t'as un numéro de combat, t'as un titrage. Moi, j'aimais bien ce truc de Captain Biceps s'en prend à tel super-héros et le tourne en ridicule. Enfin, parce que je voyais des extraits, j'ai jamais lu directement, mais tu sais, des fois dans les journaux du Mickey ou quoi, t'avais des. Ouais, Cho et des trucs comme ça. Et Cho, d'ailleurs. ça me. Ah, oula, ouh. Cho Magazine. Moi, j'étais abonné à Cho. J'étais très triste parce qu'au moment où je me suis abonné, ils ont peu de temps après, ils ont arrêté le journal. Moi, je m'étais abonné, et d'ailleurs, je le dis à Disney s'ils m'entendent. Je m'étais abonné à Picsou Magazine. Parce que c'est exceptionnel, Picsou Magazine, avec les gadgets et tout. Les gadgets et tout, c'était la folie. J'avais commandé, je faisais en sorte pour recevoir chez moi, et c'était pour avoir un Transformers en plus. Parce que si tu commandais, t'avais un Transformers. J'étais à fond sur Transformers. Et à partir de là, quand je recevais les magazines chez moi, les jouets étaient moins bien. Ouais. Ah bah, tu t'es fait avoir par la pub, tu penses ? Des fois, tu vois, quand t'es dans un truc, t'avais 2 cadeaux. J'en avais qu'un seul. Quand j'en avais qu'un seul, c'était une version moins bien. Genre, par exemple, un pot de slime qui était beaucoup plus petit. Tu penses qu'il y a un mec chez Picsou Magazine qui te détestait ? Non. Mais d'ailleurs, j'invite les gens, si vous avez encore des Picsou Magazine, parce que nous, on avait encore la collection que j'ai relue il y a pas longtemps. Il y avait les questions des enfants, où ils répondaient aux questions des enfants. Et t'as des trucs un peu bizarres, quoi. Genre, il dit, il y en a un qui avait mis, des fois, je me sens seul dans ma chambre et tout, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et tu sens qu'il avait pas l'air d'aller très bien, quoi, cet enfant, quoi. Et mais c'est super, mec, t'achètes tout de Disney et tu joues, quoi. T'auras toujours Picsou avec toi. T'auras toujours Picsou Magazine. Non, je sais plus ce qu'ils avaient répondu, mais il y avait des questions un peu, tu te dis, ça va, tout va bien. Pour parler un peu de créativité, j'étais à fond sur les bandes dessinées Les Simpsons. Oui. Mec, je t'ai jamais montré dans ma chambre, je les ai toutes. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais du papier calque, je recopiais les dessins, et après, j'ai dessiné, et à l'école, c'est moi qui ai fait. Ouais, non, en vrai, c'est pas faux. Voilà. Et les gens me disaient, non, je suis sûr que t'as copié, machin. Je fais, non, c'est moi. Oui, toi, tu dis, et après, ils disaient, bah vas-y, fais-le là. Je fais, non, pas envie. Voilà. Mais je m'en étais bien sorti quand même. Et pour venir sur les magazines comme ça, Picsou Magazine la frappe. Est-ce que tu te rappelles de. Et toi, est-ce que t'étais abonné ou moi, c'était des fois en vacances, tu vois, on allait dans là où t'achètes un peu des mots fléchés, des trucs comme ça, dans les, tu vois, les aires d'autoroute. Tous les mois, on l'achetait. Ah, oui, mais t'étais abonné, du coup, tu recevais à la maison. Bah, tous les mois, on achetait, et après, on s'est abonné pour le recevoir directement à la maison, et on s'est fait. Parce que moi, c'était plus un truc de vacances. C'est-à-dire, tu vois, t'as les cahiers vacances, les aires d'autoroute, quoi, là où t'achètes des sandwichs triangles et tes mots fléchés. Souvent, les darons achètent leur jeu de grands, qui maintenant sont mes jeux. Et toi, tu dis, allez, un petit Mickey Magazine, un petit Picsou Magazine, quand même. Non, moi, c'était tout le temps Picsou Magazine. Et mon père le lisait. D'abord, je le lisais, après, il faisait, tu me le passes Grand lecteur qui était. T'as vu ce qui s'est passé avec Gontran? Gontran, j'adorais, mec. Les trames avec Gontran la chance, je trouvais ça fou, quoi. Mais après, c'était plus pour les jeux. J'aimais bien aussi les rubriques ciné dedans. Ah, il y avait des enquêtes aussi. Moi, il y avait des pages où c'était des BD où tu dois enquêter. J'aimais trop. T'as une planche, je sais pas si tu te rappelles. Oui. T'as une planche, ils disent genre, à ton avis, qui a volé le tableau du musée? Tu sais, t'as des indices dans la BD, c'était exceptionnel. Et maintenant, ce que j'aime bien, c'est les mots codés, puisqu'on parle de jeux un peu d'adultes comme ça. Les mots codés, mec, ça a été ma grosse hyperfixation. C'est-à-dire mots codés, c'est genre le truc où chiffre correspond à lettre. Exactement. En fait, t'as une grille comme sur les mots fléchés et compagnie. Et chaque chiffre correspond à une seule lettre. Par exemple, le 2, c'est que des E, tu vois. Ok. Dessus, c'est un E. Et en fait, tu dois faire par déduction. Donc, il t'en donne quelques-uns au début ou c'est plus c'est dur, plus dur certaines consonnes. Ce qui est trop cool, en fait, c'est que tu fais tout par déduction. C'est-à-dire, le chiffre qui est le plus présent, tu sais que c'est le E. Dès que ça finit avec un E et que tu sais qu'il y a une lettre après, tu sais que c'est un S et ainsi de suite. Les lettres doubles, tu sais c'est quoi. Et ça, un régal. Et ce que j'adore faire aussi, c'est des fois, j'écris des mots codés aux gens. Ça, c'est un régal. Pendant qu'Edwin était à Compostelle, il nous avait tous envoyé une lettre. Ouais. Et au dos de cette lettre, il y avait un petit bout de phrase en mots codés. En fait, on avait un bout des lettres. J'avais divisé la phrase en plusieurs parties. Ça, j'ai envoyé à chacun. Fallait se rassembler pour résoudre. Non, jamais fait. Voilà. On a voulu. En fait, il y a des gens qui, en plus, n'ont jamais soulevé le fait qu'il y avait. Ouais, non. C'est que tu m'avais dit ça. Oui, j'avais envoyé à Manon. Et genre, c'est-à-dire que j'avais écrit une lettre sympa et tout. Et à la fin, j'avais mis des chiffres, machin. Et elle m'a dit, ah, merci pour ta carte, mais elle m'a pas dit, c'est quoi les chiffres? C'est-à-dire, si j'étais enfermé quelque part et que c'était des coordonnées parce que et que c'était ma seule façon de m'échapper, rien à foutre, quoi. C'est terrible. Et ça a été résolu surtout, genre, je crois, 2 ans plus tard, par des gens qui n'étaient pas destinés à la lettre. Ah ouais? Quand je leur ai parlé de ça, ils ont fait, attends, quoi, machin, et tout. Et du coup, ils ont contacté tout le monde pour avoir les bouts du truc et résoudre l'énigme, quoi. Okay. Et tout le monde n'avait rien à foutre. Voilà. Je suis un fou de mots fléchés, mon pauvre. Ah ouais? Je suis un malade de mots fléchés. J'adore. Très fun. Hein? Je sais pas. Non. Moi, c'est le côté avoir du vocabulaire, chercher. J'avais l'appli sur téléphone mot codé. Déjà, j'ai 90 ans, mais je vis avec mon temps. J'avoue que moi, le mot codé, ça me fait un peu.
J'ai l'impression que la finalité reste un peu la même mécanique en fait, c'est-à-dire c'est juste que c'est la lettre qui correspond à quel chiffre qui change. Ouais, mais du coup, tu vas faire de la déduction, il y en a qui sont plus ou moins durs. Ouais. Selon les lettres que t'as au début, selon les mots qu'il y a, quoi. Ok. Loin de moi l'idée de chier sur ton truc, hein. Y a pas de souci, pas de galère. T'es abonné à des magazines ou des trucs là, actuellement, au moment où on parle? Non, mais par contre, au taf, on est abonné à des magazines de vape. Et c'est mon petit plaisir du mois, des fois, de prendre, feuilleter un peu, voir les trucs, et il y a toujours des petites merveilles à voir. Oui, mais dans le second degré... Non, au premier degré aussi, des fois, il y a des trucs intéressants, genre où vraiment ils informent sur la vape et tout. Et... Je suis sûr qu'ils sont totalement objectifs en plus. Non, parce qu'après, je vérifie, c'est objectif. T'es pas abonné du coup? Non, mais j'ai pas 90 ans, quoi. T'es abonné à des trucs, toi? Ouais. T'es abonné à quoi? Je suis abonné à Métal Hurlant, mon pauvre. Ah, c'est bien, du coup? Bah, moi, j'aime beaucoup. Mais t'as le temps de tous lire, ou ils s'empilent et... Ouais, ils s'empilent, mais je les rattrape, et du coup, je suis à peu près à jour. En fait, je me suis fait un peu avoir, du coup, par toutes les pubs de youtubeurs. C'est pour ça. Moi, je me suis dit, ça a l'air trop bien, mais le fait que ce soit un placement de produit, ça m'énerve. Mais surtout qu'en fait, moi, c'est resté dans un coin de ma tête, et comme un bouffon, je me suis même pas abonné avec une offre intéressante où je paye un peu moins cher. C'est juste, c'est resté dans ma tête, j'ai fait, allez, je m'abonne, ça a l'air cool. Ah, t'as pas pris le code promo d'un youtubeur? Non, parce que c'était plus à jour. Tu vois, du coup, je me suis dit, allez, ça a l'air sympa. Non, en vrai, ça a l'air cool. Franchement, je trouve ça assez sympa à lire, quoi. Parce que t'as des interviews souvent de gens qui m'intéressent. Même si c'est pas le cas, tu découvres des univers intéressants. Et t'as un truc que j'aime bien, c'est le côté un peu court-métrage de BD. Où t'as des one-shots un peu. Ouais, c'est des one-shots en 4-5 pages. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être très créatif. Mais justement, est-ce qu'on peut découvrir un peu des trucs qui changent des codes habituels? Je sais pas, c'est le délire un peu Love, Death, Robots, tu vois, où chaque BD a son truc. C'est juste le magazine du mois a un thème. Là, je lis le truc sur le transhumanisme. Jusqu'où irons-nous, genre, c'est ça le truc. Et du coup, t'as que des histoires qui tournent autour du transhumanisme. Et au milieu de tout ça, t'as vraiment des histoires qui me restent en tête un moment après, tu vois, où je dis putain, c'est une bonne idée, les dessins sont cool et tout. Et je trouve que ça me sert bien. On parlait de créativité, donc là c'est bien, ça recoupe. On arrive en partant de Picsou Magazine à revenir à la créativité parce que justement, ça fait un terreau de plein d'idées différentes, plein de visuels différents, et tu dis putain, cette idée-là, c'est vrai qu'elle est pas débile. Et ça a inspiré plein de trucs en plus, ce magazine. Mais je comprends un peu pourquoi, tu vois. Comme je lis pas beaucoup en ce moment, et ça m'oblige un peu à lire aussi, et c'est un truc pour me forcer, et j'aime bien. Peut-être tu le sais, mais j'ai appris ça récemment. C'est que le film Mad Max, de base, ça devait être une adaptation de Métal Hurlant et ça devait s'appeler Métal Hurlant. Je sais pas. Et en fait, ils ont pas eu les droits, du coup, il a appelé ça Mad Max. C'est fou. Mais du coup, ils ont vraiment des guests, par contre, de malades en interview. Genre... C'est français? Ouais, c'est français, mais les guests sont pas forcément français. Genre là, ils ont interviewé, et moi, ça m'intéressait de fou. Ouais, tu t'en rappelles, donc c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Putain de merde. Paul Verhoeven. Ils ont une interview de Paul Verhoeven. Oui, en vrai, on n'en parle pas, mais c'est un bon gars, lui. Hein. Et bah, le mec est trop intéressant en plus dans l'interview. Il est incroyable, ce mec. Ça fait un peu magazine de choufin. Et voilà. Mais c'est pas grave. Ouais. Mais je trouve que tu as le choufin très facile. Il faut arrêter, il faut lâcher. D'ailleurs, plus personne ne le dit, mec. Ah, donc faut suivre les trends. C'est ça. Maintenant, faut dire. T'es qu'une carpette de la société, mon pauvre. Une carpette? Moi, je suis un vieux punk qui traite les gens de choufin. Un vieux punk avec ta chaîne dans le bus? Ouais. Mais du coup, ça a l'air bien. Le truc que je trouve marrant, c'est d'aller dans les vieilles boutiques où ils vendent des vieux magazines. Et des fois, on peut trouver des vieux magazines, mais tu sens qu'ils sont datés de l'époque. Je suis tombé sur un magazine porno. Et en fait, il y avait un test, c'était enculeur ou enculé. Et en fait, c'était super homophobe, quoi. C'est-à-dire, et vraiment, il y a des propos dedans qui sont incroyables, quoi. Tu sens que ça a très mal vieilli, quoi. C'est des trucs qui dataient de 95, quoi. T'imagines? Mais après, il y a toujours des magazines porno qui sortent. Je sais pas. Mais je sais qu'il y avait dans le test... C'était du coup ces questions liées aux pratiques anales et tout. Et en fait, tu voyais qu'ils n'arrivaient pas trop à concevoir le fait que, en dehors d'un homme et une femme, tu vois, personne d'autre fait ça, quoi. C'est-à-dire, c'était très hétérocentré les questions. Ouais. Tu vois, c'était si vous faites ça avec une femme, machin, alors qu'il y a plusieurs partenaires, tu vois. Et à la fin, du coup, en fonction de ton score, par exemple, ils te disent, faudrait que je te les lise un jour. Je pourrais le faire maintenant. Tu l'as pris? Je l'ai encore. Je l'ai acheté du coup. Mais vraiment, ils te disent des trucs du genre. Faire le test. Non, ouais, c'est un peu chaud. Je trouvais ça marrant. Enfin, moi, je croyais que ça allait être second degré où ils disent enculeur ou enculé avec des trucs du quotidien où t'es là. Ouais, non. Vous êtes plutôt mozza ou tomate? Un quiz sur les pratiques. Ah oui, donc est-ce que vous aimez le plaisir anal? Oui. Par exemple, l'origine du mot, d'où ça pourrait venir, tu vois, les pratiques. Si votre partenaire a mal, est-ce que vous arrêtez, machin? Je trouvais que c'était plus fun. Mais par contre, les réponses, les tranches de points, c'est un enfer. Hein. C'est genre, ils disent mais bravo, vous êtes un duc de la rondelle, un roi de l'enculade. Et après, ils font mais vous êtes tellement fort. C'est un peu suspect, vous êtes pas un peu de la jaquette? Des trucs comme ça, mec. Genre, lunaire. Enfin, ça me fait un peu. J'aime bien le côté magazine où ça peut être représentatif d'une époque. Est-ce qu'on passe au jeu? Petit jeu? Alors, c'est une première. Oh là là. Il faut savoir que là, le jeu, on est tous les deux conscients du jeu qu'on va faire avec Edwin. On s'est préparé mutuellement des questions. En fait,
On a spontanément joué à ce jeu tous les deux. En revenant du don de plasma. En revenant du don de plasma, effectivement. Parce qu'on a donné notre plasma, faites-le. Soyez des gens bien comme nous. Donnez votre sang et votre plasma. Don de plasma, c'est toutes les 2 semaines. Et donc, le jeu du jour, c'est un jeu un peu cérébral. On est revenu, on a dit la dernière fois les easy, d'accord. On est revenu sur quelque chose d'un peu plus cérébral. Le jeu s'appelle le Blind Toast. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes, nous avions évoqué cette vidéo du poisson qui mange la carotte et qui fait ce bruit magnifique. Le principe du Blind Toast. Attends, t'as bien expliqué? Bah, je suis en train. Hein. Ok, oui, vas-y. Attends, moi je me suis perdu. C'est qu'on va fredonner en imitant ce poisson des musiques. Ouais. Et qu'il faut que l'autre devine les musiques. Tout simplement. Tout simplement. Parce que moi j'ai eu beaucoup de retours positifs sur le A. Je pense que c'est clivant. Je pense que c'est comme le réglisse, soit on adore, soit on déteste. Donc j'espère que ça va être gargantuesquement génial. Bon, je vais faire un petit simple pour commencer. Ok. Attends. C'est libéré délivré. Oui. Il y en a, je t'ai déjà fait, mais j'ai envie de le faire pour l'échauffer. J'avais oublié que tu me l'avais fait, donc c'est merveilleux. Et t'avais pas trouvé quand je l'avais fait. Ah ouais? Ouais. Putain, mais voilà, on s'améliore. À toi, mon salaud. Tu as déjà 1 point sur 10 questions. Oh, y a pas de point, mec. Moi, j'en ai 10 en stock. Hein. Là, mec, tu vois pas qu'on a déjà gagné? Y a pas de point, on a déjà gagné, mec. Par contre, on va perdre des auditeurs, je Qu'est-ce qu'il te faut de plus? On a déjà gagné. Enfin... Refait. Peut-être que la deuxième fois était moins bien. Je l'ai pas. Je connais un truc que je connais. Ouais, j'espère. Enfin, c'est un peu un... Fort Boyard? Non. Ah. Très court. Hein. C'est un jingle, on peut dire. J'ai pas. C'est le jingle du journal de 20h. Éteint, mon pauvre. Quoi? Je vois pas du tout. Ah, tu l'as pas ou je l'ai très mal fait? Je pense, les deux. Plus je l'ai fait, moins je l'ai bien fait, j'ai l'impression. Moi, je l'ai bien fait. J'en ai dans l'eau qui sont très durs, mais c'est juste pour le plaisir. Mm-hmm. Vas-y, je continue avec... Là, j'ai fait une liste, j'ai pas d'ordre, je pioche un peu. Okay. Je le fais très mal. Refait. Je sais pas, mais j'aime bien. Non? C'est un peu dur. Je crois que je l'ai pas. Je te dis? Ouais, en vrai, je l'aurais pas, je pense. Toy Story. Mon ami, oh, putain. c'est toi. Ah waouh. Ah ouais, non, dur. Oui, je suis. Ouais, putain, elle est dure. Mais non, mais ok. Technique. En fait, j'en ai pris que qui sont un peu durs, mais qui me font rire, en fait, parce qu'ils sont durs et que tu vas pas l'avoir, en fait. Mais... Vas-y. Pareil, c'est très court. Attends, oh là là. Attends, je te regarde pas, c'est le contact visuel qui est très dur à regarder. Qui est dur à regarder. Non, c'est aussi, moi, je me vois la 3e personne et ça me fait... Attends, putain. Ok. Eh ben... J'ai pas du tout, mec. Peut-être que je le fais très mal. Oh, mais en fait, j'arrive plus à le faire. On le faisait bien, mais on a du mal. Mais là, je reconnais pas du tout que tu fais le poisson carotte quand tu le fais. Ouais, non, mais là, ouais, attends. C'est vrai que il faut que je refasse. En fait, on se challenge là. Ouais, mais en fait, c'est dur, c'est très dur comme exercice. Ouais. Rendez-vous compte. Mais quand je l'ai fait seul, ça allait. Hein. Je sais pas, il faut boire un peu d'eau, mec, faut qu'on s'hydrate. Mama. Oh là, je l'ai plus du tout, mec, je l'ai plus du tout, même moi, je reconnais pas ce que je fais. C'était le générique de Breaking Bad. Ah putain, j'ai pensé à le faire. J'ai essayé de le faire seul, je me suis dit un enfer, du coup j'ai pas fait. C'est le genre d'exemple où je me mets en difficulté juste pour le beau jeu. T'es prêt? Vas-y. Voilà, la Marseillaise. Faut préciser la gueule quand c'est quand même une plus-value aussi. Je me sens tellement patriote, j'ai mis la main sur le cœur et tout. Oui, c'est vrai, putain, c'est beau. Vas-y. Bon, j'espère que t'as la ref. Je pense que ça c'est connu quand même. Vas-y.
C'est pas le monde foot Tex Avery ou... Non. Attends. Refais. Je connais en tout cas. C'est Pac-Man. C'est Pac-Man. Oui, c'est Pac-Man, ok. Putain, pas mal. Vas-y. Bon, j'entends un. Putain, attends. Ah oui, c'est Madame Pavouchka. Madame Pavouch. Oh, j'ai réussi à l'avoir, je sais pas comment j'ai fait. Putain. En fait, au début, je me suis dit, oh là, il y a de la note, c'est trop complexe comme rythmique. J'essaie vraiment d'appuyer les syllabes et tout, mais... Oh, c'est dur. C'est dur, mais... Voilà, je savais qu'il te plairait celui-là. Ah, bien sûr. T'imagines bien. Allez, à moi. Bon, tu l'arrêtes. Sors-moi de là. Sors-moi Patrick Sébastien. C'est joyeux anniversaire de Patrick Sébastien. Pas mal du tout. Je te remercie. Je te remercie, belle artiste. On part sur un classique. Ok. Barbie girl. Ouais. Je sais pas de qui, mais... Bah, je sais pas. Bon, ça vous Barbie girl. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, let's go. Le prochain fait partie des un peu complexe. Je sais pas si je vais arriver à le rendre bien. En fait, c'est soit le poisson est bien rendu au détriment du rythme, soit le rythme. C'est l'un ou l'autre. Là, c'est ce genre de truc qu'il faut choisir. Bon. Simpson, gros chien. Moi, je savais que le début allait te perdre, mais que le classique. Voilà. J'entends un dur. Je crois que je l'ai pas. Je te dis. Refais-le dans le doute. C'est un peu dur. Je sais pas. C'est Chicha Kaloud de Naps. Putain, en plus, c'est un de nos classiques perso. Ouais, voilà, j'y ai pensé. Ah putain, en plus, oui, c'était évident. Maintenant que c'est un peu dur, tu vois, à faire quand même, c'est genre... Je trouve que c'est moins lisible, je sais pas. Que par exemple, Madame Pavouchka, c'est plus clair, oui, bien sûr. Mais putain. Alors là, j'en ai mis un. Quel jeu de con, quand même. J'ai le sourire. Mais Gargantuesquement génial, pardon. Bien sûr. Attention. Alors là, j'en ai un où à côté, je me suis mis entre parenthèses révisé. Je l'ai pas fait. Donc, j'aurai le début du rythme, sûrement pas la fin. J'espère que tu le trouves dans ce laps de temps. Musique de Maël. Non, justement, c'est là. Et j'ai pas la suite. Mais c'est la musique, ça fait... J'ai pas la ref de base. En fait, j'avais jamais remarqué qu'elle ressemble... Bon, c'est Mon Beau Sapin. Ah, en fait, oui. Mon Beau Sapin a un peu la même rythmique que la chanson du mariage. J'ai hésité à la mettre, Mon Beau Sapin, figure-toi. Tu vois, Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Et après, j'ai pas. Vas-y, on part sur un classique. Je l'ai perdu. C'est merveilleux ce qui se passe sous mes yeux. Je l'ai bien fait. Un orchestre, ouais, tu l'as bien fait, mais je l'ai perdu. Attends, mec. Je suis désolé, je l'avais au début, et en fait, je me suis laissé porter. Ah, Retour le futur? Non, attends, non. Ah, c'est Jurassic Park? Je suis perdu. C'est le même compositeur. Je sais plus. Oui, mais compositeur que Jurassic Park. Il a tout fait, mec. Indiana Jones? Non. Je suis paumé. Mec, un classique. Je suis désolé. En fait, je t'en fais une note du même univers. J'ai de la merde dans le cerveau, mec. Je t'en fais une note du même univers, tu vas trouver. Je t'en fais une note du même univers? Mais tranquille. Ou pas? Comment ça, du même univers? Bah, c'est une autre musique de cet univers-là, et je te l'avais fait la dernière fois, t'avais trouvé, donc... Ah, c'est Star Wars? Oui. Ok. C'était la musique de Star Wars. Mais j'ai jamais vu. Non mais mec, t'es un branle. Mais j'ai jamais vu Star Wars, laisse-moi tranquille. J'ai moi à part la classique, quoi, je l'aime plus, là.
Voilà, ça. Marche impériale. Voilà. Les deux sont aussi que Marche impériale, excuse-moi. Bon, il y en a, je vais pas le faire, j'ai mis un point d'interrogation, ou je le fais. Vas-y, allez, c'est bon. Ouais, écoute. Tout pour le kiff, mec. On a les deux pieds dans le poisson, mec, c'est bon. Alors. J'ai pas la suite. J'ai adoré l'exécution. Refais, par pitié. Je t'en supplie. Attends. On dirait juste un chien qui agonise. Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas. C'est Ave Maria. Ave Marie. Attends, c'est dur. C'est dur, Attends. en fait, c'est parce qu'il faut taper les aigus. Allez, stop. À mon tour. Deuxième prime, je crois, du podcast. On va faire 10 000 abonnés. Alors attention, c'est parti. Ah, c'est désaccordé. Oui. Petit kiff personnel, je voulais faire mal de. Oui, bien sûr. Je me doutais qu'à un moment ou un autre, il y en aurait un, mais là, j'ai senti que c'était rythmique un peu rap, et je me suis dit, Vald, attends, bam, désaccordé, ok. C'est les rats. T'as vu, j'ai fait la partie parler au début. Non, j'ai pas capté. J'ai pas capté. Fais rapido, heureusement, j'ai tenté de l'exécuter. Ah, on dirait un exercice de théâtre Ouais. pour se mettre, pour apprendre à articuler. Ouais, t'inquiète Ah pas qu'on fera ça. putain de merde, bon, j'en ai plus qu'un après. Bon, je propose. J'en ai deux simples, un dur. On va faire un simple. Attends. Bah, c'est Joyeux Noël. C'est Joyeux Noël. Pas précisément. Attends, c'est quoi? Attends. T'es dans la thématique, mais voilà quoi. Attends. Putain, en plus j'avais voulu la faire, je crois. Jingle bell, jingle bell, jingle. Oh. Ouais, version française du coup. Je sais plus ce que c'est en français. Vive le vent. Vive le vent, putain. On est encore sur de la perf là. La belle bestiole. Vous avez pas le visuel, mais il y a une tête de kiffer quand il le fait. Roi Lion. Oui. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. J'ai essayé de le faire seul, j'ai pas réussi, du coup je l'ai pas mis, je l'ai pas marqué. Moi je suis dans la perf, en fait. Je voulais être dans la perf. Bon, c'est bon, c'était mon dernier. Mon dernier. Putain, c'est dur. Ok, donc c'est de la rythme. C'est de la rythme. Attends. Putain. Attends. Est-ce que c'est pas du Théodora? Non. Ah putain. Putain, en fait, quand t'arrives pas, t'es pris dans la chasse d'eau et tu sais, t'arrives pas à t'en sortir. Après, je peux faire une autre partie de la chanson. Attends, non mais attends. Attends. Ouais, je sais pas. Au pire, c'est pas grave, je l'ai pas. Je suis dans un cauchemar. Ouais, c'est l'enfer, attends. J'arrive pas. Vas-y. Un autre couplet, faudrait que j'arrive à faire. Non, c'est bon, mec, vas-y. C'est quoi, tu veux trop que je la devine? Non, j'arrive pas. C'est bon d'organiser. Oh, mais jamais de la vie. Ah, ça fait du bien. Ouais. Je sais pas, ça nous a plus fatigué ou redonné l'énergie. Mais il faudrait que tu mettes un extrait au début, quand tu parles de la vidéo, de remettre l'audio original. Pourquoi? Pour les gens qui auraient pas la ref? Ou pour voir à quel point on le fait mal? Non, bah, les deux. Les deux, tout simplement. Moi, je pense que c'est bien de mettre la ref de base. On passe à autre chose? Question perso? C'est dur de passer à autre chose, mais oui. Là, c'est vrai que c'est dur. Ouais. Question perso. Est-ce qu'on met une interlude musicale, un truc? Comment on fait une transition propre avec la suite? Je sais pas, question perso. Nous laissons le poisson dans sa carotte et vice versa. Et nous passons à la question perso, loin des égarés. Comme s'il ne s'était rien passé. Rien passé du tout. Alors. Nibbler, regarde-le, on dirait qu'il est mort. On a achevé le chat, malheureusement. Nibbler.
Arrête. Pardon, je peux plus m'arrêter, c'est le problème. Ce bruit. Je pense que là, on a eu la dose pour au moins 6 épisodes. Ouais, je pense qu'on le fait plus maintenant. Dans 1 an, on le refait. Question perso, mon bon Edwin. Donc, on a déconné, on a fait les poissons. Question un peu plus sérieuse, si je me permets. Récemment, je joue à un jeu vidéo et je joue énormément, qui sera sûrement une future reco de ce podcast. Mais là, en ce moment, je suis bloqué, je galère sur un boss. Bon, c'est un truc que j'aime bien dans les jeux vidéo, sauf que j'aimais bien ça quand j'étais étudiant. Sauf que là, en bossant, t'as le truc de ah putain, je peux jouer 1h30, sauf que tu passes 1h30 à rester bloqué au même endroit. Et j'ai quand même l'impression de perdre du temps alors que c'est censé être un kiff et un passe-temps, tu vois. Donc ma question, c'est un peu ça, c'est est-ce que t'as des exemples de passe-temps comme ça qui te prennent trop de temps et t'as quel rapport à ça? Où j'ai l'impression que ça me prend trop de temps. Un passe-temps qui est censé être du coup du plaisir et qui finit par être une espèce de corvée en fait, qui te prend plus de temps et tu te dis presque à te dire putain, je dois faire ça quoi. T'en as ou pas? Bah après moi c'est, enfin comme tu sais, c'est le rapport à l'énergie de faire les choses. Il y a un truc, je peux être à fond dessus et ça va me plaire, mais sur le long terme je finis par m'enlacer, mais c'est quand même des trucs que je dois faire et qui me plaisent de base et du coup je galère, tu vois. Genre les reels du coup, les reels de tartine de kiff, ou genre enfin c'est un plaisir et tout. Bah, après mon téléphone bug et ça c'est vraiment le gros frein actuel parce que son téléphone c'est la fête foraine, c'est vraiment mec, je peux plus quoi. Et du coup ça fait que je me dis ah putain je dois le faire et je me mets une pression qui m'enlève tout kiff. Et je le fais pas. Ça je vois, mais c'est là où je voulais qu'on évite de tomber entre guillemets. Bon après voilà, c'est parce que moi aussi le montage, des fois tu vois, le montage ça prend énormément de temps et toi aussi les reels ça prend du temps. Mais après c'est parce qu'on est un peu engagé dans le truc, tu vois. Ouais. C'est parce que même si c'est du plaisir, on est engagé. Mais je te parle vraiment d'un truc où tu ne dois rendre compte à personne et c'est juste toi et toi seul qui a l'impression de perdre du temps sur un truc qui de base fait que tu prends le temps pour le faire, tu vois. Mais moi c'est un peu pareil, mais c'est un truc où je vais être très focus dessus et après je vais continuer parce que je veux le finir, mais j'ai un peu plus de hype. Et ça va un peu me saouler. Par exemple, Ark Raider. Ok. Voilà. Où en fait, je suis en mode ah bah cool, j'ai envie d'y jouer. Je commence à y jouer et en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps et ça m'énerve. Et au final, j'ai juste l'impression d'avoir perdu ma journée quoi. T'as plus de plaisir à attendre d'y jouer qu'à y jouer. Ah putain, c'est vrai. De dire que je vais y jouer que d'y jouer quoi. Des fois, juste je fais une game, un truc m'énerve de ce qui se passe dedans, j'éteins la play et je fais rien. Je préfère rien faire quoi. Voilà. Okay. Alors que c'est un jeu que j'aime bien de base quoi. Donc ça a été compliqué, ça a été un périple. Ouais, des fois les jeux vidéo quand un peu j'en ai marre. Ouais, en vrai, c'est un peu les trucs souvent où il y a des difficultés, ou si pour faire la suite, t'es obligé de surmonter une difficulté, c'est cette difficulté précise qui te fait chier. Donc là, moi, le boss dans le jeu, et inversement, j'ai parlé du coup des mots croisés, j'adore les mots croisés, fléchés, j'adore les mots fléchés. Pareil, j'ai des grilles où je suis bloqué, mais je veux pas regarder la solution parce que j'ai pas envie de tricher, entre guillemets. Et du coup, je suis bloqué et je bloque sur, tu vois, c'est des mots fléchés, quoi, c'est bon. Mais des fois, j'ai l'impression de perdre du temps, de dire putain, je pourrais m'amuser encore plus sur d'autres mots fléchés. Mais par contre, après, une fois que tu finis par trouver le pic de dopamine. Oui, c'est ça, moi, c'est en fait, après, c'est quoi le seuil, tu vois? Est-ce que là, ça fait une semaine que je suis sur mon putain de boss. Est-ce que je vais vraiment... En vrai, je pense que je vais avoir énormément de bonheur si je le bats. Là, je me suis laissé un petit temps. Si je passe encore trop de temps à essayer et que j'y arrive pas, je reviendrai plus tard. T'as aussi le truc de... Des fois, tu galères. Ça, c'est un peu truc de frustration, mais tu galères à faire un truc sur le long terme et quand tu y arrives, c'est hyper facilement, au final. Oui, parce que souvent, tu t'entêtes, et moi, c'est souvent le truc de la nuit porte-conseil, où tu passes une soirée entière à faire un truc que t'arrives pas, pas forcément un jeu vidéo, un tout, et le lendemain, tu fais en one-shot, tu fais « Ah, ok ». Bah voilà, il fallait juste que j'ai un angle différent, ou un truc, oui, ça, c'est bien sûr. Mais après, moi, j'aime bien aller au bout des choses, ce qui fait que ça... Je vais vraiment me forcer des fois à faire un truc, quoi. Tu vois, par exemple, quand je lis, je veux soit finir le truc d'un coup, soit faut au minimum que je finisse le chapitre, et des fois, les chapitres sont très longs, quoi. Donc, ça me frustre, quoi. Est-ce que t'as un peu le truc presque de sauvegarde dans les livres, où tu te dis... Faut que je finisse le chapitre parce qu'en fait ça finit un petit arc narratif et sinon je vais oublier ce qui se passe avant. Ouais. Moi j'ai un truc un peu comme ça. C'est ce truc de j'aime pas laisser en cours quoi. Alors que tout dans ma vie est en cours. Et moi aussi les randos genre comme j'ai fait Compostelle ou quoi la dernière fois, tu vois, genre je voulais à tout prix finir, ça m'énervait alors que je prenais plus de plaisir. Et certaines randos aussi qui sont où des journées c'était un peu dur. Bon, je finis quand même toujours parce que de toute façon, t'as pas le choix. Mais ouais, toi, là, il y a un peu un truc de survie où tu peux, si tu t'arrêtes, bah, t'es nulle part. Oui, voilà. Et donc, tu t'es obligé de continuer, mais ça te saoule et tout. Et après, ça fait partie du truc aussi de se dépasser le seum, quoi. Donc voilà, donc là, la frustration, tu vois, et la difficulté fait partie du truc aussi. Oui. Je sais pas si j'ai d'autres exemples, parce que c'est vrai que je pense qu'aux jeux vidéo, mais. Bah, les séries, par exemple. Il y a des séries, moi. Ah ouais. Tu vois, en plus, le problème des séries, c'est ça, c'est que c'est pas forcément les mêmes gens qui écrivent, qui réalisent tout ça. Tu veux au moins finir la saison. Je trouve qu'il y a un truc un peu sadique des fois dans des séries où j'ai l'impression qu'ils ont grave poli. Les premières saisons, elles sont bien clean, bien sympa, bien écrites, et après ça devient un peu plus de la merde. Mais comme t'es attaché au perso, t'es un peu pris en otage. Genre où t'as quand même envie de savoir où vont tes persos, tu vois, voilà, t'es attaché en mode c'est tes persos, tu vois. Tu parles de quelle série et pourquoi The Boy? The Boy, The Walking Dead? Non, The Walking Dead, je veux même pas en parler. J'ai un niveau de haine envers cette série, c'est phénoménal, quoi. C'est nul, quoi. Je l'ai fait une première fois, j'ai décroché, tu sais où?
Saison 7. Saison 8, 7, quoi, 7, 8. Quand un Negan arrive. Oui. Ouais. J'ai revu avec ma meuf qui n'avait jamais vu. On s'est arrêté au même endroit. Et c'est fou parce que c'est même pas fait exprès. C'était vraiment la série s'essouffle foncièrement au moment où c'est censé être enfin, il y a un espèce de climax dans la série. Et juste après, ça retombe comme un soufflet. Ils en font rien du tout. Bah, moi, je me rappelle du final de la saison 7 ou 8, je sais plus. Où en fait, c'est deux communautés qui se battent. Tu les vois se tirer dessus, mais à aucun moment tu vois quelqu'un qui se prend une balle, qui meurt ou quoi. Et un peu The Boys en fait, le final de The Boys. Enfin, moi, ce qui me rendait fou, c'était le truc de tu suis tel personnage. Oh putain, il lui arrive ça. Épisode d'après. Ah non, en fait, on est sur un autre groupe de personnages. Et du coup, tu dois attendre 1000 ans pour savoir ce qui arrive. Et en fait, le truc se règle en 20 minutes. Et infernal, quoi. Et c'est déjà en plus, t'en as rien à foutre. Moi, je pense que je vais vraiment prendre une résolution de je commence pas une série tant qu'elle est pas finie, en fait. Ah ouais? C'est-à-dire, je vais pas perdre mon temps à m'investir sur des années et tout pour avoir un final éclaté, quoi. Ah, après, il y a le côté. Non, franchement, ça va. Bah, regarde, moi, j'ai bien fait Casa de Papel. Tout le monde était hypé, j'ai jamais regardé. Le final, c'est devenu de la merde et voilà, moi, j'ai été épargné. Et j'ai pas eu le seum de me dire, ah, mais c'est de la merde, quoi. Ouais. Ouais, mais regarde, par exemple, Game of Thrones, la fin est un peu bâclée, mais tout le reste avant fait que c'est trop bien quand même. Bah moi, c'était un peu comme la Coupe du Monde, c'était de partager avec cette actualité avec tout le monde, de dire putain, t'as vu ce qui s'est passé et tout. Parce que moi, je l'ai regardé après coup. Mais il y a un peu ce truc de, j'ai pas envie, enfin, ça me ferait chier de commencer une série et en fait, la fin est nulle, quoi. Après, c'est le problème des séries, c'est que ça s'étale dans le temps. Ouais, et c'est Stranger Things, quoi. Ils ont fait 5 saisons, D1 et 2 D1, c'est une catastrophe. Il y en a une, mais je pense que je la recommanderai un jour. Bon, Mr. Robot. Jamais fini. Ah ouais? Ouais. Bah moi, j'avais commencé, j'avais arrêté, et la deuxième fois que je l'ai vu, je me suis pris la claque, quoi. Genre, ça t'est arrivé, ça, des œuvres où tu passes à côté la première fois et après, la fois d'après, tu comprends le truc. Ouais, Pulp Fiction, je sais que j'étais vraiment passé à côté. Mec, moi, ça m'a fait ça avec Citizen Kane de George Orwell. Je te jure. Trop bien ce film. Et je l'ai vu une première fois. C'est la meilleure film de cinéphile à con. C'est le film préféré de Trump, Citizen Kane. Ah. Oui, parce qu'il a pas compris le film, non? J'imagine. Ouais, ça me régale aussi. Parce que Citizen Kane, je l'avais vu une première fois en cours, du coup, dans mes études de cinéma, où c'était là, oh là là, le film classique du cinéma, chiant à mourir, super long et tout. Et du coup, je l'ai vu une deuxième fois. Et là, mec, j'ai vraiment fait, attends, mais en fait, le film est trop bien. Le film est vraiment... Et j'ai vu ça le deuxième coup, quoi. D'une certaine façon, The Whale aussi, parce que comme j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, je me suis pris la clacasse un peu la deuxième fois. Ah, moi, ça me l'avait fait avec Dune. Bon, on n'est pas sur un... Voilà, quoi. Ça, c'est un bon film, mais... En fait, j'étais allé le voir, première séance, j'étais sous angine, j'étais malade. Je l'ai trouvé long, chiant, j'en pouvais plus. Oui, mais c'est parce que t'étais dans. Et après, je suis allé le revoir. En pleine forme. Trop bien ce film. Oui, bon, c'est bête, mais voilà, quoi. Ouais, je vois. Vu qu'on en a parlé film, est-ce qu'on passe pas aux petites recos? Reco déco, qu'est-ce qu'on reco? Alors, comme la dernière fois, je n'ai pas de décommande, ce sera que du kiff. Je sens que dans l'épisode d'avant, ça t'a tracassé, t'as voulu à tout prix que je dise que j'aimais pas les figurines pop. Mais c'est pas grave, Edwin. En fait, on est dans une époque, comme j'ai dit, politisée. Polarisée, tu as dit. Polarisée et politisée, il faut choisir un camp. Voilà. Je peux trouver des petits trucs que j'ai trouvé un peu moins, un peu... Non, mais je te demandais pas de dire une déco la dernière fois, je te demandais de décommander les figurines pop. Ok, je croyais que pareil, je tenais à tout prendre prix. parti. Pardon, ok. Non, bah là, dans ce cas-là, du coup, aujourd'hui... On a une ligne éditoriale ici, qui n'est pas l'orthophonisme, en tout cas. Donc, je recommande le film Projet Dernière Chance. Ah, tu l'as vu? Je l'ai vu. Ok. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu pareil qui traînait sur mon IPTV. Sur IPTV, ouais. Bah le film est cool. J'ai hésité à le mettre en reco parce que je trouve qu'il a quand même de gros défauts. Mais il a un côté un peu chill, quoi. Je trouve un peu enfantin et tout, et en fait ça m'a fait un peu. On en avait parlé avec le Superman. Et c'est un film feel good, quoi. Ouais, chill, quoi. C'est bonne ambiance. SF. Donc pour résumer, enfin je vais juste présenter le début du film. Je vais éviter d'aller trop loin. Mais le principe c'est un mec qui se rappelle plus trop qui il est, qui se réveille dans une station spatiale absolument tout seul, c'est-à-dire qu'il y a que des ordinateurs et des IA dans le truc, mais c'est Ryan Gosling. C'est Ryan Gosling, il est trop beau le mec. Oui, il a tout pour lui ce mec. Comment ça? Mais je sais pas, il est drôle, il est mignon, il est beau. Non, mais j'ai pas peur de le dire. Quoi, c'est complimenter un homme, c'est être gay? Oui. Ok. Non, voilà, donc Ryan Gosling est dans l'espace, il sait plus trop qui il est, il sait plus trop ce qu'il fout là, il est tout seul dans l'espace, et il comprend qu'il est extrêmement loin de la Terre et qu'il pourra pas rentrer en vie sur Terre. Parce qu'il est très loin. Pourquoi est-il là-dedans? Est-il vraiment tout seul? Qui est-il? Ça, il faut voir le film pour le voir. Et malgré le début du film qui pourrait faire très anxiogène et très dark, le film est trop bien. Il fait du bien. Il met une bonne ambiance, une bonne humeur. Il y a certains visuels qui sont cool aussi. Ouais, je trouve qu'il y a des très belles images. Même l'idée, une des raisons pour lesquelles il est parti, c'est visuellement, c'est très joli. C'est un phénomène cosmique qui est plutôt joli, qui est bien mis en scène, et même l'idée est forcément belle, quoi, de base. C'est con parce que c'est un gars tout seul dans l'espace, mais c'est une vraie vibe de buddy movie.
Un côté road trip. Un côté road trip, un côté film de potes, un côté vraiment bonne ambiance, parcours. Alors que pourtant on parle d'un truc. Enfin, il y a des enjeux. Si le mec est dans l'espace, c'est parce qu'il y a des enjeux quand même importants. Enfin, c'est un peu la merde, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai au début hésité à le recommander. C'est parce que je trouvais quand même au début, je disais c'est un peu simplé, un peu enfantin, mais en fait ça fait du bien. Genre je me suis dit en fait le film, j'y ai repensé après. Et c'était cool ce film, quoi. Et je me dis, je me suis pas pris une énorme clacasse, mais j'ai passé un bon moment devant. Voilà, Projet Dernière Chance, qui était très sympa. Et dans l'esprit de ce film, qui est très feel good, je n'ai rien à décommander, que du kiff. Edwin Lavap. Ma recommandation est la suivante, le film Under the Silver Lake, que j'ai beaucoup aimé. C'est un mec, il vit, voilà, il fait sa vie. Et en fait, il tombe amoureux de sa voisine. Sa voisine, il parle un peu avec elle, ils s'entendent bien, puis d'un coup, hop, elle disparaît. Et du coup, lui, il va enquêter à Los Angeles pour essayer de la retrouver et savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc il va commencer à enquêter un peu dans les milieux genre un peu artistiques, Hollywood machin, pour savoir ce qui lui est arrivé. Et il va se passer plein de choses, il va avoir plein de trucs, et l'ambiance du film est trop cool, ça fait vraiment un peu film à la Hitchcock, tu vois, avec ce côté un peu mystère. Enfin il y a que des clins d'œil à Hitchcock, ça c'est un peu le point négatif, sûrement tu dis oui bon j'ai compris quoi. Enfin, voilà. C'est du fanservice Hitchcockien quoi. En fait c'est un peu la même vibe que le film Babylone, tu vois. Ok. Mais avec, je sais pas, une ambiance qui est différente et que j'ai beaucoup aimé. Donc je n'en dirai pas plus. Oh, c'est le mystère ou quoi ? Oh. Donc regardez ce film. C'est dur de pitcher un film avec du mystère, mais j'aime bien aussi ce côté-là de si vous franchissez le cap, découvrez-le. Mais il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements et un peu un côté complotiste et tout que j'aime bien. Donc voilà quoi. Ok. Très cool. Ma décommandation, c'est la série Walking Dead du coup, tout simplement. Par rapport à ce qu'on a dit. En fait, Walking Dead, c'est une série à l'image de ces zombies, c'est-à-dire quelque chose qui refuse de crever et qui est pourtant en décomposition. Voilà. Moi, je me suis arrêté à saison 9, j'ai jamais fini, et en fait, je comprends pas l'intérêt, quoi. Voilà. D'autant plus qu'on est des lecteurs de comics et qu'on a la bande dessinée. Voilà, et qu'on a lu la bande dessinée et qu'elle est exceptionnelle. Vraiment, la série, elle est chiante, quoi. Enfin, 16 épisodes qui pourraient conclure tout en 8, quoi. Enfin, je comprends pas. Je trouve que c'est la définition d'une série qui s'essouffle. Ah non, mais alors là... qu'en plus, ils se sont essoufflés au prime de leur succès, quoi. Ouais, c'est désolant, quoi. Surtout, tu vois des séries genre qui ont été annulées comme Mindhunter ou quoi, qui sont trop bien. En fait, vraiment, tu te dis, mais putain, il y a des séries comme ça qui tiennent longtemps alors que c'est de la merde, et d'autres qui s'arrêtent alors qu'elles sont trop bien, quoi. C'est mon combat, voilà. Je viens de penser à un truc. Je vais décommander un film que j'ai pas vu. Quoi ? Ouais. Je décommande juste le film Les Moutons Détectives sur Prime Video. Qu'est-ce que tu nous fais ? C'est juste, il m'énerve ce film, je l'ai pas vu. Oui. J'ai juste vu, tu sais, la bande-annonce, c'est genre des moutons en CGI dégueulasse qui enquêtent sur Hugh Jackman, qui est un berger qui a disparu. Et ça m'énerve. Mais attends, c'est bien, connard. Il y a très peu de... Je pense qu'il y a une chance sur 20 que ça soit bien. J'ai envie de le regarder, mais je le dis là, au prochain épisode ce que j'en ai pensé. Tu t'engages ? Prochain épisode, analyse poussée. J'ai des devoirs maintenant. Tu nous fais le Régé le Zdouinia de... c'est quoi le nom ? Moutons Détectives ? Les Moutons Détectives. Voilà, à la manière, tu vois, un peu du Hobby Horse pour Bastien. C'est pas méchant, ça se trouve, le film est très bien et je pense que c'est plus un film destiné aux enfants qu'autre chose. Mais ça m'énerve. Oh là là, c'est pas beau. C'est de la midi des commandes. Si ça se trouve, c'est le meilleur film de 2026. Je dirais. Tu vas, du coup, prochain épisode, petite analyse. Faut pas que j'oublie. Bah voilà, on va se quitter sur les Moutons Détectives. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté. J'espère que Blind Test vous a plu. N'hésitez pas à le faire autour de vous aussi. À le répandre telle une traînée de poudre. Ouais. Ou à le cancel. On comprend. Il faudrait qu'on. Oh là, les mots. On crée une trend. Ah, tu veux trender ? Ouais. Fish carrot for the world. Fish carrot singing. Donald Trump, mec. Hein ? Non. Je peux te faire Julien Goré, oui, poisson. Oui. Attends. Vas-y. Vraiment, je te jure que ta gueule elle a pas de prix quand tu le fais. Bon, on s'arrête là avant de... Ouais. Allez, bisous. Ciao.